vous avez tendu le pied, le serpent a mordu. Vous avez lancé une balle et comme vous voulez, Maître Alice Combes a récupéré, a frappé. Mais écoutez, le préambule de la Constitution, dans le préambule de la Constitution, il est mentionné ceci. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. C'est dans le préambule de la Constitution. Le préfet du Vouri, en servant une convocation assortie d'un exploit judiciaire, c'est conformé. Et quand il le fait, après la levée de bouclier de Maître Alice Combes, ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il y a une faute quelque part. Que quand on est venu chez lui, il y a faute quelque part. Donc il y a eu faute. Alors, il faut savoir une chose. Et moi je dis, les gens font des déclarations dans ce pays, c'est pas parce qu'ils sont des ministres qui doivent dire n'importe quoi. On parle de 16 milliards. Mais écoutez, ils se fondent sur quoi? Où est le rapport de l'ANIF? Parce qu'il s'est appuyé sur... Il a prétendu qu'il s'appuie sur un rapport de l'ANIF de 2021. Et c'est 3 ans après que qu'il vient donc déterrer ça. Est-ce qu'il a des preuves qu'il sorte le rapport de l'ANIF? Il aurait dû d'abord convoquer, même par voie d'huissier, il convoque d'abord, comme Pierre Blériot Nimek a dit, c'est pas dans ces bureaux-là qu'il y a les... Est-ce que l'argent est là-bas? Est-ce que l'argent est là-bas? C'est là-bas que tout se gère, non? Il y a, non. Il y a les serveurs de ce côté-là. Il y a les serveurs de ce côté quand même. Vous voulez qu'on aille sceller où? Vous voulez qu'on aille sceller où? Non, on est venu... Qu'on aille sceller où leur poche? Effectivement, s'ils avaient saisi les institutions financières, elles auraient... L'ANIF a fait un rapport. Oui, mais il y a quelqu'un qui saisit les comptes des gens. Oui. Ce n'est pas le MINAT. S'il avait suivi la voie, si c'est l'argent qu'on visait, il y a une voie à suivre pour saisir. Pas l'argent, le fonctionnement de la structure qui génère de l'argent que personne ne contrôle. Non, mais il met la structure est donc repérée, c'est le Non, il met en avant l'argent. Il aurait pu saisir le procureur général, par exemple. Pour lui dire, ok, il y a une situation, voilà. Et ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que, cette fois-ci, puisqu'on a traîné devant le tribunal militaire. Oui, on n'arrivera pas à une affaire qui est pendante. Parlons de ce qui concerne... Non, je ne parle pas du tribunal militaire, mais je dis on l'a traîné là-bas. À la suite d'une plainte d'une organisation, on a donc... ODS, Observatoire du développement que personne ne connaît. C'est-à-dire il y a une adresse, il y a une truc est sorti là. Il y a une adresse. Comment dire qu'il connaît un peu les informations sur les Monsieur Jean-Diarra, je m'en fais la même analyse comme fait. C'est la même organisation. Elle a eu des informations sur les individus qui sont derrière cette organisation. C'est la même organisation. Développement sociétal, c'est la même organisation qui, au lendemain de la présentation de 2018, a fait comprendre que le professeur Maurice Kamto avait des armes, qu'il détenait des armes. L'ODS. Organisation de développement sociétal. Ils font dans quoi? Et maintenant, l'ODS va maintenant saisir le tribunal militaire pour accuser le REDAC et les pouvoirs publics. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'on veille dans une affaire de faute et de faute? On répond aux fautes par les fautes et du coup c'est plus la République comme ça. On répond à l'illégalité par l'illégalité. Pas l'illégalité. Quand la République. On a la chance que mettre là. Écoutez, je vais même plus maintenant. Écoutez, il y a cette question. On veut une réponse symbole qui compte. On veut une réponse technique. Je vous l'ai dit, l'apartheid était une loi. On est d'accord, c'était une loi qui a été violée et ça permet que l'apartheid finisse. La ségrégation même était une loi. Jean-Jacques, est-ce qu'on va avoir la réponse technique? Oui. Moi, je suggère déjà. Si vous, Jean-Jacques Zeu, vous arrivez dans votre domicile un soir à 22h, vous trouvez qu'on y a posé des scellés, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez. J'attaque selon les voies. Vous attaquez qui? Ceux qui ont posé les scellés. Vous les avez pas vus. Et si les enfants sont dans la maison. Si vos enfants sont à l'intérieur de votre maison, on ne le fait pas. Non. Ne vous posez pas les Jean-Jacques,
Ça n'existe pas. On vous dit de libérer. La procédure, on demande de libérer. Voie de fait. Comment ça peut se faire? D'accord. Jean-Jacques, si je trouve, c'est en rentrant maintenant, chez moi, je trouve que quelqu'un a mis les scellés, je casse les scellés, j'entre chez moi. D'accord. J'entre. Et vous attendez le retour. Mais c'est après que celui-là viendra me dire qu'il a mis, puisqu'il ne m'a pas prévenu, je n'ai pas été signifié comme maître des scellés chez moi. Je ne veux pas rester là. Si je veux faire pipi, je fais pipi sur moi parce qu'il y a les scellés, je casse les scellés, j'entre chez moi. Question de droit. C'est une question de droit quand même, maître. Cette affaire de se rendre justice. Non, ce n'est pas se rendre justice. C'est entrer chez soi. C'est entrer chez soi. C'est pas se rendre justice. D'accord, maître. Alors, je vais peut-être essayer d'expliquer. De rester l'avocat. Vous avez, je compare souvent la situation de Maître Aliscom avec une autre notion qui est celle de la légitime défense. La légitime défense, pour que vous puissiez être en mesure de répliquer à une personne qui est venue vous attaquer, il faudrait que l'agression soit illégitime. Mais on donne une présomption de légitimité aux policiers, aux agents de la force publique. C'est-à-dire que même si c'était une histoire de quartier et autres de bière, et qu'il est venu quand même vous attaquer, à partir du moment où c'est un policier en cette qualité-là, il a la présomption. Donc s'il vient vous interpeller de façon irrégulière, vous ne pouvez pas le boxer ou autre, etc. Ça, c'est ce que dit le code de la légitime défense. En revanche, là, on est en matière de bris de scellé. Bris de scellé, alors que le législateur n'était pas obligé. Il a cru devoir mentionner de façon explicite dans le texte de la loi qu'il faut que les scellés aient été légalement apposés. Le législateur le dit explicitement, légalement apposés. Donc, je crois que vous avez posé la bonne question tout à l'heure, qui était celle de savoir qui juge de la légalité ou pas. Bien. À partir du moment où, si on me dit, je ne peux pas, je peux être poursuivi pour bris de scellé, je suppose que c'est celui qui subit le bris de scellé qui doit pouvoir apprécier, selon sa subjectivité, le caractère de l'égalité. Sans vouloir rentrer dans les détails, il y a souvent habituellement ce qu'on appelle la légalité apparente et la légalité non apparente. Là, en l'occurrence, revenons au cas de Maître Aliscom pour le contextualiser. Depuis le cas du ministre. Le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, s'appuie au départ sur un rapport tout à fait de 2003. Nous étions déjà alertés. 2021, donc 3 ans plus tôt. Je voudrais juste signaler qu'il est membre d'un gouvernement et le président de la République a toujours mis dans son héritage le fait d'avoir apporté la liberté et la démocratie. Donc, porter atteinte à la liberté d'agir d'une société qui se bat pour les droits de l'homme n'intéresse pas le ministre, au point qu'il ne veuille pas d'abord respecter le due process of law, qui voudrait que vous informiez la personne de ce que, compte tenu de ce que j'ai reçu, des éléments à votre charge, je voudrais que vous me donniez des explications pour que... Bien. C'est la première des choses que j'ai du mal à comprendre. La deuxième des choses, c'est que toujours la même loi qui lui donne cette habilitation dit que il doit avoir été préalablement saisi par le préfet local. Ça veut dire que si les choses avaient été bien faites, regardez le texte, il aurait fallu que le préfet du Vouri saisisse le ministre de l'administration territoriale pour lui dire, voilà, monsieur le ministre, au regard d'un certain nombre d'éléments, je considère que, et c'est sur la base de la saisine du ministre du préfet que le ministre est donc habilité à prendre rien de tout cela. Donc, illégalité. Maître Assida, est-ce que vous connaissez le sexe des anges? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette démarche n'a pas été respectée? Non, ce n'est pas pour le sexe des anges. Non, le préfet, quand le préfet saisit le ministre, ça laisse des traces. Si on est sûr que ça n'a pas été fait. On est très sûr. Le principe. On est très sûr, puisque le préfet recommande ce qui aurait dû être fait. Permettez à Aristide aussi de poser sa question. Parce que vous en avez posé. Oui, Aristide. C'est à Maître Assira, mon distingué frère. Comment pourrais-tu affirmer mordicus que le préfet n'a pas sacrifié à ses rituels, qu'il ne l'a pas fait? C'est celui qui a agi qui doit en apporter la preuve. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, personne n'a brandi un document indiquant que tout à fait une procédure qui a été faite. Parce que c'est les réseaux sociaux. Bien. Et là, ce qui est aujourd'hui... Comment personne parce que ça ne l'a fait. Ce n'est plus une affaire... Non. Parce que quelles sont vos sources? Ce n'est pas une affaire secrète. Allez-y, maître. Bien. Donc, une fois que les choses ont été décidées en l'état déjà avec illégalité, le préfet
du Vouri entreprend donc la mise à exécution de la décision du ministre. Ce qui est d'abord étonnant, là je vais sortir un peu du droit, c'est que nous savons tous comment les lenteurs administratives polluent notre vie quotidienne. Mais saluer pour une fois que ça une fois qu'il y a une célérité, il faut le saluer. À peine a-t-on eu la décision la veille, le lendemain, vous avez déjà 3 policiers qui se portent pour aller apposer les scellés. Et donc les choses marchent bien. Si encore on avait pris le soin d'informer, c'est-à-dire de signifier, de porter à la connaissance de la personne concernée la situation, la décision du ministre, pour qu'on lui laisse aussi le temps de respirer un peu, de s'organiser. Je vous signale en passant que, vous savez, mais je suis surpris que les choses aillent vite dans ce pays. On s'est habitué à attendre, à dire qu'il y a des lenteurs administratives. Pour une fois que ça marche, ça devient quand même un problème. Moi, je vous assure que le fonctionnement de ce pays devrait nous interpeller et devrait éviter qu'on fasse des boutades faciles. Je vous promets que, je dis toujours qu'il pleut sur tous les toits. Moi, je m'inquiète de ce qui arrive aux autres parce que je sais que ça peut m'arriver à moi aussi, comme ça peut arriver à n'importe où. Tout à fait. C'est pour ça que les affaires des autres, moi, m'interpellent personnellement. Et j'ai du mal à comprendre le mécanisme de cette République où quelqu'un a la possibilité, sous prétexte de violation de la loi, lui qui reproche à autrui d'avoir violé la loi, se met lui-même en situation de violation plus grave encore de la loi, qui doit lui être reproché parce que c'est lui qui est justement le premier garant de cette loi. Et si nous, on ne peut pas expliquer cela ou mettre en garde la population et que ça nous amuse, moi je vous assure que ça peut être inquiétant. Dans tous les pays où les choses changent, vous avez une masse critique de citoyens, d'individus qui sont vigilants, qui sont conscients de leurs droits. Bien. Donc pour revenir au cas de Maître Alice Com, puisque c'est elle qui est sur votre tutoriel, à partir du moment où on se retrouve face à un certain nombre de violations flagrantes, que ce soit de Yaoundé avec la décision du ministre ou bien que ce soit à Douala, elle considère que les scellés n'ont pas été légalement apposés. Et donc, elle considère. Et elle considère, tout à fait. Elle considère que les scellés n'ont pas été légalement apposés et entreprend. Je ne vous dis pas... Et ce qu'elle considère ne s'impose pas forcément. Évidemment que c'est la raison pour laquelle celui qui est le plus fort, en l'occurrence, est revenu, a remis les choses en place, en état. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les scellés ont été à nouveau apposés et ces personnels du REDAC, dont il faut quand même un peu dire, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Vous avez dedans des mères et des pères de famille, des gens qui travaillent, vous avez des bénévoles, vous avez une action. J'allais même dire, rien que pour le symbole, comment un ministre responsable d'un département aussi sensible peut-il porter une atteinte aussi grave à quelque chose qui n'a qu'une valeur symbolique? Ça coûtait quoi de donner 10 jours, 15 jours, 8 jours à ces personnes de se mettre aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, nous, aujourd'hui autour du REDAC, nous n'avons même pas la possibilité d'avoir les moyens pour justifier de ce qu'on nous reproche parce que il y a eu apposition des scellés. Vous ne pouvez rien demander au REDAC aujourd'hui qu'on puisse vous donner parce que les portes ont été accès sans qu'il n'y ait tous les documents sont à l'intérieur. Toutes les machines sont à l'intérieur et les portes sont scellées. Il y a des drames humains que malheureusement, nous, de là où nous sommes loin, nous ne voyons pas. On peut toujours essayer d'en rigoler, mais je vous assure que c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. D'accord, professeur, pour sortir par là, est-ce qu'on n'a finalement pas l'impression qu'une affaire qui aurait été une affaire civile a pris des tournures et souffre de beaucoup de récupération? Bien entendu, c'est essentiellement de la récupération. Il y a des acteurs qui font le culte de la défiance permanente. Au sein des acteurs, il y a des nostalgiques des villes mortes qui aimeraient bien retrouver cette époque de défiance généralisée de l'État et qui se servent de tous les prétextes pour allumer le feu, un feu qui très souvent ensuite les dépasse à éteindre. C'est le militant qui parle ou c'est le militant du RDPC qui parle ou c'est le politologue qui analyse. Monsieur, permettez qu'il analyse. Ayez la courtoisie d'écouter les autres. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu votre propos. Il faut apprendre à être civilisé. Allons-y, professeur. Encore qu'un était militant du RDPC n'est pas une maladie honteuse. Si tel, ce n'est pas une maladie honteuse. Vous devez lui mettre en bas professeur Mathias et Onagi. Vous perturbez les gens. S'il vous plaît. Militant du RDPC. Un peu de civilité. Permettez au professeur de réagir, s'il vous plaît. Un peu de civilité, s'il vous plaît.
on ne peut pas ériger la défiance en norme. Qu'une personne estime être confrontée à une violation des droits de l'homme, ça se conçoit. Mais ce n'est pas à cette personne, surtout dans une situation où il n'y a aucune nécessité visible de se faire justice. Ça ne répond à rien, sinon qu'à une logique qui consiste précisément à installer un climat de défiance. Seulement, chaque fois qu'on installe le climat de défiance, quand ça dérape, ceux qui l'ont installé sont incapables de maîtriser le désordre qu'ils ont créé. Et c'est le même processus, et ils jouent les victimes en plus. C'est le même processus qui recommence. Que Maître Nkom conçoive que ses droits étaient violés, d'accord. Mais si on parle de droit, il y a un droit à faire valoir, il y a la justice. Il n'y a aucune nécessité de faire le bruit de celui-là. C'est sa maison. Pour dire qu'il y a ses affaires là-bas, il y a son lit, elle ne peut plus aller se coucher. Maître parle d'un acte illégal. Ce n'est pas le sujet de droit qui juge de la situation juridique dans laquelle il se trouve. Quand même, soyons un peu sérieux. On va la poursuivre. Vous n'avez pas la parole, monsieur. On va la poursuivre. Vous n'avez pas la parole. La plainte ne parle pas de but scellé, c'est un autre sujet. Vous n'avez pas la parce qu'il parole. parle des C'est pour ça qu'il y a la parole. On reviendra à vous. Donc, Des scellés. en réalité, les gens savent ce qu'ils font. Et en l'occurrence, quand les gens parlent, il fait comme s'il n'y avait pas des éléments. Mais même sur les réseaux sociaux, on a bien vu des images de réunions. Et ce n'est pas une invention impliquant ces personnes avec des propos qu'on a entendus sur comment il faut financer la rébellion armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pas comme si les gens s'étaient levés, ont inventé une histoire comme ça. Et cela amène le ministre. Et c'est toujours comme ça le ministre a décidé parce qu'il c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça que les gens font. La vidéo Demain, date de quand quand? les dérapages seront créés, ils seront les premiers La à vidéo jouer date aux de quand? victimes et accuser l'État. Professeur, Quand on va revenir sur les procédures. Bon. La question sur les procédures, Oui. le maître a insisté là-dessus, qui, au lieu de partir de Yaoundé pour directement poser... Je dis, non, ça c'est, attendez, qu'on aurait pu respecter. on peut, ça c'est un autre problème. Oui. On peut considérer que les procédures n'ont pas été respectées. D'accord. Mais qu'il est avocat, non. Il sait comment on fait quand on estime que les procédures ne sont pas respectées. Il y a des voies juridiques pour cela, non? Sinon, ça veut dire qu'on est dans une culture où on installe l'incivilité comme règle. Non. Et je dis, c'est toujours comme ça que ça se fait. Parce que quand les dérapages vont commencer là, vous allez accuser l'État. Vous allez accuser l'État, c'est exactement comme ça. Et si c'était le cas, où est votre problème? Il est libre de défendre l'État. Il est libre de défendre l'État si c'est le cas. C'est vrai, monsieur le président. Oui, mais vous allez la provocation. Juste d'un mot pour ne pas accaparer la parole. on le permet à mettre. Voilà. Non, je voulais juste dire que la loi du Cameroun prévoit la possibilité pour le sujet de droit d'apprécier la situation dans laquelle il est. Voilà. On est en matière pénale, tout le monde a déjà entendu. Comment est-ce que c'est dit dans la loi? On a l'impression quand même que cette loi ouvre la porte à tous les cas. Chacun va se rendre justice. Chacun peut se rendre justice si cette loi je ne veux pas faire n'est pas clarifiée. Je ne veux pas faire d'injure. Professeur Ronan Guinée, je sais que tous les politistes... Non, c'est nous qui posons la question. Non, juste si une question. loi permet aux individus de pouvoir... Oui. On va se retrouver dans une sorte de jungle. Tous les politistes que je connais sont de bons juristes. Et je suis sûr qu'il est un bon juriste également. Il sait ce que c'est que l'état de nécessité. L'état de nécessité, vous n'allez pas d'abord laisser de côté la situation pour aller analyser, prendre des mesures. Il sait ce que c'est. Et dans la situation du REDAC, est-ce qu'on peut convoquer l'état de nécessité? Est-ce que dans cette situation, est-ce qu'on peut convoquer? Ce que je voudrais vous dire, ce que j'ai voulu juste dire par là, qu'on soit pratique. Il ne faut pas être fermé et mentir, enfin tromper, prendre le risque de tromper en disant que il n'existe nulle part où il est possible que l'acteur soit le juge de la situation dans laquelle il existe. Et là, cela est encadré parce qu'il faut que... Et là, en l'occurrence, ce que le législateur a voulu, je réponds à la question que vous me posez. Quand le législateur a voulu quelque chose, il a dit. Quand il n'a pas voulu, il l'a tu. Là, en l'occurrence, s'il n'avait pas voulu,
qu'il y ait l'appréciation sur la légalité de la chose, il n'aurait pas mentionné l'adverbe légalement. Voilà. Donc le fait qu'il ait indiqué qu'il faut que les scellés aient été légalement apposés, ça veut dire qu'un bon juriste, dès que Maître Aliscom a vu que légalement, mais on vous accorde quelques secondes. On vous accorde quelques secondes. Quand on dit légalité, ça vient de loi. Quand on dit légalité, ça vient de loi. Alors donc comment ils sont. C'est dit, vous voyez comment ils sont. Ils vont se reconnaître. L'état de nécessité. Quand c'est l'État qui évoque l'état de nécessité, il crie à l'état d'exception. Donc l'état de nécessité doit simplement profiter au sujet de droit et ne doit pas profiter au système de droit. Vous voyez l'arbitraire. Moi, je vous parle du cas de Maître. Vous voyez l'arbitraire. Bon, vous parlez peut-être du cas de Mencom, d'accord, mais vous voyez l'arbitraire. C'est de ça qu'on parle. Ensuite, pas d'autre chose. Monsieur Wafo, nostalgique des villes mortes. Nostalgique typique des villes mortes. Crois qu'on est en mesure de revenir à cette logique. J'espère que vous allez, vous allez supporter le nucléaire, comment il va être déclenché. Il y a le nucléaire sur le plateau. Voilà. Non, allez-y. On a des parents. Voilà, nucléaire, pas de nucléaire. Voilà, monsieur, je n'ai pas peur de votre nucléaire. Il faut jouer ce jeu. Certainement pas. On va chuter, professeur. Bon, pour dire au final que nous devons être quand même un peu sérieux. Nous devons être un peu sérieux. Que des sujets de droit posent des problèmes ayant trait à leurs droits ou libertés qui sont violés, ça ne fait pas de problème. C'est tout à fait concevable. Mais en même temps, même avec l'état de nécessité qu'évoque Maître, il y a des limites. Sinon, tout est permis. Tout est permis. Quand Maître dit, je ne suis même pas nécessairement en désaccord avec ce qu'il dit, qu'il y a un problème de procédure tel que ça a conduit, d'accord. Mais ce n'est pas comme ça. Mais dites à votre ministre là de respecter aussi souvent les procédures. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Il a reconnu. Ce que vous dites, vous n'avez pas la parole. Tu es en train de prêcher. Il a dit. Il faut que le type chuter. J'ai aussi le droit de parler. Quand les autres on n'a pas dit le contraire. Il écoute. Vous manquez vraiment de civilité, monsieur. Alors, on doit inscrire cela dans les manuels d'apprentissage de la civilité politique dans votre coalition. Ça peut être un bon coup. Merci, professeur. Merci, professeur. Rapidement, la posture de Blaireau sur les séries est moralement et éthiquement, ethniquement, je crois qu'il voulait parler d'éthique. Il voulait parler d'éthique. Il y a un N qui s'est glissé. Inacceptable. Devons-nous encourager les citoyens à se faire justice? Il ne s'agirait plus d'une république que l'acte soit illégal. Tout commence par les recours et tout acte administratif est attaquable. Quel est l'état de nécessité dans le cas des scellés du REDAC? J'aimerais que Maître Assira me dise quelque chose là-dessus. Je crois qu'on a déjà abordé la question. Tous les plateaux, vous nous parlez de loi. Et quelle loi dans ce pays? Vraiment, la paix est bien. Voilà, c'est pas trop de... La paix ne peut pas être sans les lois. Comment est-ce qu'on va faire? Bon thème, vraiment, monsieur Nguini ne mouille pas le maillot. Et c'est ainsi sur plusieurs plateaux. Il est l'eau tiède. Il faut choisir, je ne sais pas trop, mais Nguini, lequel Nguini? Choisir le camp de la défiance. J'espère que le moment où venu, il ne va pas nous faire une Guillaume Soro. Vous savez de quoi je parle. N'oublions pas que la crise anglophone avait débuté par des propos, ainsi de suite. On va être précis. C'est trop long lorsque vous écrivez comme ça, on ne peut pas facilement exploiter vos messages. Bonjour le plateau. Quand on suit les débats télévisés tous ces jours, on a l'impression que le gouvernement et tous ses fidèles veulent marcher sur tous les Camerounais pour un nouveau mandat en 2025. Que le RDPC respecte les procédures comme tout le monde, que le RDPC arrête la mafia des procédures où on a aimé c'est ton nom, où on a le faux. Douglas de Douala. Question à M. Niemek et Assira. Si vous êtes locataire et que votre bailleur scelle votre logement, vous allez casser les... Je casse les gens dans ma maison. Toi, tu connais la réponse du... Comment qu'est-ce que tu racontes là comme ça? Dit que lui, je casse les choses gens dans ma maison. C'est ta maison. C'est ma maison. Voilà le juriste. Tant que je suis locataire, le droit appartient.
il faut bien que les mentalités et les actions changent aussi bien du côté des autorités que du côté des citoyens. Et dans cette dualité de responsabilités, comme on a coutume de le dire, l'exemple vient toujours d'en haut, que les autorités montrent l'exemple et que les citoyens suivent ce bon exemple-là. Excellent dimanche, Prince depuis Bafan, qui envoie ce message. On va lire un ou deux parce on va passer au prochain sujet. Si même Alice comme estime que ces droits du REDAC, qui tantôt est une ONG, tantôt une association, ont été bafoués, pourquoi ne pas saisir le tribunal administratif les positions politiques, la promotion de quelque chose là, la vidéo complotiste de madame comme se rend par service au REDAC. Si elle estime que Paul Biya est vieux pour servir, il serait bien qu'elle pense également à prendre sa retraite. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Eh bien,